Aujourd'hui, on savait quand on allait arriver, quand le bateau sur le... On savait quand on allait arriver, quand le bateau allait cogner contre des rochers. On cherchait un massif de rochers. Celui-ci n'était pas à la surface, il était enfoui. Il était enfoui sous l'eau, mais juste à quelques mètres. Il suffisait de mettre son pied sur l'eau afin de le trouver. Il suffisait de regarder à la surface afin de le trouver. C'était facile de le trouver. À la surface, il y avait une énorme tache blanche. À la surface, il y avait une énorme tache blanche, comme une partie de l'océan qui était albinos. Cette partie de la surface de l'océan s'appelait les poumons de la mer. C'était un massif de rochers troués, à l'intérieur desquels résidaient 3 animaux. Un orque, une baleine et un cachalot, qui eux tous avaient la particularité de résider dans l'ombre. Même les quelques petits rayons du soleil qui apparaissaient à la surface de l'eau, même s'il y avait quelques mètres séparant les rochers et la surface de l'eau. Je m'y suis rendu. Je m'y suis rendu une fois que le bateau a frappé contre les rochers. J'ai senti comme un bruit métallique, cogner, juste cogner contre quelque chose de dur et de rugueux. Ce n'était rien d'autre que le massif. Le bateau s'est arrêté, on a vérifié la coque afin de voir que rien ne se passe et que l'on puisse retourner et faire marche arrière. Je me suis alors mis les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, une fois immergé, j'ai redressé ma combinaison noire, mon arme dans mon dos, que je tenais juste devant moi. J'ai avancé. J'ai senti qu'en dessous de moi, il y avait une présence massive et importante. Il y avait une présence massive et importante. Cette présence bougeait lentement. Elle se rapprochait de moi. Et de temps en temps, en se rapprochant de moi, cette présence était là, sous l'eau. Je savais déjà ce qu'il fallait que je trouve. Des immenses corps transparents, des immenses corps qui ne possédaient pas de couleur. Parce que vivre à l'intérieur des poumons de la mer, vivre à l'intérieur de ces énormes coraux et vivre à l'intérieur de ces énormes rochers blancs, troués, un peu comme un labyrinthe, avait empêché à ces 3 animaux sous-marins de récupérer le moindre pigment, de récupérer la moindre couleur. Même pas du blanc, même pas du gris, même pas du noir, même pas du bleu marine. Aucune couleur. Aucune couleur qu'ils n'avaient récupérée. Alors j'ai vu passer un œil et une silhouette. J'ai vu passer un œil et une silhouette quand mes mains étaient immergées contre le sol, que j'étais à genoux et je regardais les profondeurs. Quelque chose est passé, quelque chose d'important, faisant trembler légèrement, faisant trembler légèrement les coraux, faisant trembler légèrement le massif rocheux. J'étais dessus, ça tremblait légèrement, c'était presque beaucoup trop infime pour que je puisse le remarquer. Je me suis levé, mon arme à la main. Je l'ai tout de suite désengagée. J'ai désengagé mon arme et je l'ai rangée dans mon dos. J'ai avancé et suivi cette silhouette transparente qui avait la couleur de l'eau. Je me suis mis sur le bateau et j'ai attendu, voyant une silhouette transparente autour du bateau et sortir du massif et des coraux blancs troués. C'était un orque, mais celui-ci n'était pas blanc ou noir. Il était transparent, réellement et vraiment transparent. Pas au point que je pouvais distinguer sa peau. Il était vraiment transparent. Je ne pouvais pas distinguer sa peau, les séparations entre ses nageoires
sa nageoire dorsale et sa nageoire sur le côté. Je ne pouvais rien distinguer. Peut-être juste son œil qui était noir. Il était complètement transparent. Sa peau était visible comme si je pouvais la toucher, mais simplement visible comme si je pouvais la toucher et la sentir. Ce que je savais, c'est que je pouvais apercevoir le système nerveux, le système sanguin, son cœur et ses poumons, ses organes reproducteurs, voir si c'était un mâle ou une femelle. Je pouvais voir le système sanguin, le système digestif, et tout ça apparaître à la surface de la peau, parce que sa peau était transparente. Je les avais appelés les animaux miroirs, car ils n'échangeaient rien. Ils n'échangeaient rien et ne renvoyaient pas de lumière du soleil sur leur peau. Juste, la lumière passait à travers eux. Alors je les avais appelés les animaux miroirs. C'était un orque, un cachalot et une baleine. Tous étaient censés être albinos, mais aucun d'eux n'avait les yeux rouges, car l'obscurité, même sous des coraux troués, même sous un massif rocheux à trous, la lumière ne passait pas. Et ce peu de lumière qui passait les empêchait quand même d'avoir ne serait-ce que suffisamment de lumière pour pouvoir développer de la couleur. À l'intérieur, on a plongé et on a trouvé une algue, une sorte d'algue noire, verdâtre, très foncée, qui poussait en dessous du massif et en dessous des coraux. Cette algue empêchait toute prise de couleur, toute prise de pigment. Cette algue absorbait les pigments et la reprenait vers elle. C'était pour ça d'ailleurs qu'elle était si foncée. J'en ai récupéré juste une racine que j'ai rapportée au labo. Je ne pouvais m'empêcher dans un bac transparent de l'observer un petit peu plus et de penser à ces 3 animaux qui avaient été privés de pigments pour se colorer et se distinguer. Une fois le bateau reparti, je me suis retourné vers la marée basse qui laissait transparaître un petit peu à la surface le massif et les coraux blancs et troués. Et je n'y voyais encore que la nageoire arrière de la baleine qui avait surgi de l'eau, à travers lesquelles il y avait les rayons du soleil jaune, et le soleil lui-même jaune, laissant entrevoir les veines, le système nerveux et sanguin, et je pouvais voir ses muscles, mais sa peau était transparente, laissant transparaître la lumière du soleil, qui était en train de se coucher. En plein coucher de soleil, j'ai pu apercevoir ça. J'ai eu la chance d'être le seul, et je n'en ai parlé à personne, juste fait une photo pour le laboratoire. Photo évidemment qui serait étudiée par mère.